Bonjour les élèves, alors aujourd'hui on va faire un nouveau chapitre. Ce chapitre il va pas être très compliqué, c'est la suite des fonctions. Par contre j'ai mis chapitre 15 parce que c'est ce qui était avant dans mon programme. Maintenant si ça se trouve ce n'est pas du tout le chapitre qui va après celui qu'on avait commencé. J'en sais rien. Donc mettez le numéro de chapitre qui suit. Je sais même plus à quel chapitre on s'est arrêté en numéro. Et si dans le sommaire c'était pas censé être fonction linéaire, bah vous changez. De toute façon, on en arrive à un point où c'est pas grave si on fait pas les chapitres dans l'ordre. Le but c'est de faire des chapitres et on va garder les plus compliqués à expliquer en classe. Celui-là il est assez simple. Alors fonction linéaire, je vous rappelle ce que c'est qu'une fonction. Une fonction c'est comme une boîte de calcul. Hop, F, hop, je mets un nombre dedans, elle m'en sort un autre. Le nombre qu'on met dedans, il s'appelle l'antécédent. Le nombre qui sort, il s'appelle l'image. Donc voilà. Une fonction, par exemple, c'est, vous en avez fait récemment en exercice, f de x est égal 3x carré moins 4x plus 7, c'est une fonction. Si je vous demande l'image de 3, ben on remplace le f, enfin le x pardon, par 3. Donc voilà. Sauf que les fonctions, je vous ai dit, vous allez en manger pendant longtemps parce que des fonctions, il y en existe des centaines de types différents. C'est un peu comme les triangles, il existe triangle isocèle, équilatéral, rectangle, quelconque, et ben là, c'est pareil, les fonctions linéaires, sauf qu'il y en a plein. Les fonctions, pardon. Et les fonctions linéaires, c'est les plus simples, quasiment. Donc on va commencer par eux. Alors, définition et propriétés. Une fonction linéaire, pour information, c'est une fonction qui a un coefficient a, qui a un nombre associé le produit de a par ce nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma fonction f de x, c'est juste un nombre fois x. Donc ici, la fonction définie par, je vous rappelle comment on note, c'est f de x associé, le symbole associé, c'est une flèche qui est comme ça, à x. Encore une fois, j'ai créé la souris, donc je suis désolé si c'est moche. Donc voilà, exemple. La fonction f de x est égale 7x, bah c'est bien une fonction linéaire, parce que c'est un nombre, 7, fois x, c'est tout. Ça, devant, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un nombre positif, 7, un nombre négatif, moins 10 000. Ça peut être pi, ça peut être 3 quarts, ça peut être racine de 2. N'importe quel truc qui a un nombre, du moment que c'est un nombre fois x, c'est une fonction linéaire. Là, on dit que c'est la fonction linéaire de coefficient 7, puisque le coefficient, c'est 7. L'image de 5, par la fonction f, on calcule f entre parenthèses 5, c'est 7 fois 5, 35. On continue. Hop, propriété. Si on a une fonction linéaire de coefficient a, c'est-à-dire comme ça, bah forcément l'image de 0, c'est 0. Pourquoi? Parce que a, quel que soit le nombre que j'ai choisi, a fois 0, n'importe quoi fois 0, ça fait 0, donc l'image de 0, c'est 0. Et l'image de 1, c'est a. Pourquoi? A, quel que soit le nombre que j'ai choisi, a fois 1, ça fait a. Par exemple, 10 milliards fois 1, ça fait 10 milliards. Donc ça, c'est une propriété assez facile, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais on fait la démonstration rapide, hein. Ce qu'on vient de dire à l'oral, il y a des démonstrations des fois qui sont très courtes. F de x est égal à x, f de 0 c'est a fois 0, ça fait 0, f de 1 c'est a fois 1, ça fait a. Donc ça, niveau démonstration, on est quand même sur une démonstration qui fait 3 lignes et pas beaucoup de mots. Comparé à celle qu'on a fait sur la trigonométrie, ça c'est sympa. Encore une fois, les démonstrations ne sont pas à apprendre par cœur en troisième, seulement à partir de l'année prochaine. Donc voilà, on a défini ce que c'était une fonction linéaire. On continue. Hop. Par une fonction linéaire, tout le monde admet un et un seul antécédent. Je vous explique. On avait déjà dit dans une fonction que si on mettait un nombre dedans, il n'en sortait qu'un seul. C'est-à-dire que si je mets un antécédent, il n'y a qu'une seule image. Par exemple, si je donne 3, ma fonction elle va me donner 8, par exemple. Mais on avait dit qu'une image pouvait avoir plusieurs antécédents. Si je vous demande quels sont les antécédents de 5, il était possible de trouver plusieurs nombres que si je les mettais dans la fonction, on trouvait 5. Par exemple, les antécédents de 5, ça peut être 2 et 8, parce que si je mets 2, ma fonction donne 5. Si je donne 8, ma fonction donne 5. Donc il y a deux antécédents. Et ben non, pour une fonction linéaire, il n'y aura qu'un seul antécédent. Si je demande l'antécédent de 3, il n'y en aura qu'un seul. D'accord? Démonstration vue en exercice, on le fera en exercice quand on rentrera en cours, parce que malheureusement, là, pour le moment, ça va être un peu compliqué de vous expliquer. Exemple, on cherche l'antécédent de 35 par la fonction linéaire f de coefficient moins 5. Donc déjà, la fonction linéaire de coefficient moins 5, on l'écrit, c'est f de x égale moins 5x. C'est une fonction linéaire, c'est moins 5 le coefficient fois x. On cherche l'antécédent de 35. En gros, on cherche une équation. On veut que moins x est égal à 35. On cherche le nombre x tel que moins x est égal à 35. Donc x, c'est, on divise par moins 5 à gauche et à droite. C'est 35 divisé par moins 5, ça fait moins 7. Donc moins 7 est le seul antécédent de 35 par la fonction f. C'est le seul. D'accord? On vérifie, hein, moins 7 fois moins 5, ça fait bien 35. On continue. Tout ça, le fait de faire une fonction linéaire et tout ça,
Ça vous rappelle un truc de primaire, c'est la proportionnalité, en fait, quand vous avez fait de la proportionnalité depuis la primaire. C'est pour ça que je vous ai dit les fonctions, vous avez déjà vu depuis longtemps, mais vous ne savez pas que ça s'appelait une fonction. En fait, faire de la proportionnalité, c'est une fonction linéaire. Pourquoi? Parce que une situation de proportionnalité de coefficient de proportionnalité A peut être traduite par une fonction linéaire de coefficient A, c'est-à-dire que, alors, la fonction f, c'est celle que je viens de dire, c'est-à-dire f à x, j'associe à x, c'est la fonction linéaire de base. Pourquoi? Parce que je vais vous mettre un exemple. Le dernier x est pas beau. Exemple, le périmètre d'un losange. On sait que le périmètre d'un losange, c'est 4 fois côté. D'accord? Donc c'est 4c, où c désigne la longueur du côté. Le périmètre d'un losange est proportionnel à la longueur de son côté. Le coefficient de proportionnalité, c'est 4. C'est 4 fois le côté. La fonction qui permet de définir le périmètre d'un losange est la fonction f de x égale 4x. Pourquoi? Parce que c'est 4 fois le côté. Si je sais pas, la fonction, je lui donne 7. 4 fois 7, 28. Le périmètre, c'est 28. Donc voilà, en fait, ça, c'est juste une fonction linéaire. Pareil pour le carré. Vous savez que le périmètre d'un carré, c'est 4 fois côté. C'est une situation de proportionnalité. C'est une fonction linéaire. Pareil, le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois rayon. D'accord? 2 fois pi, c'est un nombre, 2pi. Et rayon, j'en passe par x, là, ça devient une fonction linéaire. F de x est égal 2pi fois x, ça devient une fonction linéaire. Voilà, ça c'est la base, c'est pas très compliqué. On fera des exercices là-dessus. Après qu'on ait fini le cours, il reste encore un peu de cours. Par contre, après, ce sera la représentation graphique, parce que la fonction linéaire, elle a aussi une représentation graphique particulière. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous.